L'artiste issingelé Philippe Bouillaguet expose jusqu'au 28 juin ses œuvres de peinture et d'affiches à la médiathèque de Chasse-Puisac. On peut y voir une vingtaine d'affiches de différents groupes de musique cajun de Louisiane. Mais l'artiste nous explique comment il a pris ses pinceaux pour réaliser toutes ses œuvres. Eh bien, c'est assez simple. J'ai perdu mon père il y a à peu près 3 ans, ce qui fait que je l'ai pas très bien vécu. Et je me suis dit que la peinture pouvait être une excellente thérapie. Maintenant, ce qui est gênant, c'est que mon père ne verra jamais aucun de mes tableaux. Mais donc, c'est de la thérapie et ça permet de faire remonter à la surface pas mal de choses. Voilà, donc la peinture est un exutoire. Et puis, ça me permet de m'éclater. Et comme ça me prend beaucoup de temps, c'est une bonne chose. Quels sont les tableaux que vous avez amenés dans cette médiathèque de Chasse-Puisac ? En fait, c'est un peu varié, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui ont été faits pour différents groupes de musique cajun, parce qu'au début, je m'étais dit que faire des affiches pour des groupes pouvait être une bonne chose. Ça permet dans certains villages finalement d'avoir une affiche à l'épicerie. Puis ça m'a permis de prendre confiance. Donc il y a toute une série qui correspondent à des tableaux qui ont été faits pour différents groupes de musique cajun que j'ai pas du tout envie de citer parce que c'est des tout petits groupes et je suis même pas sûr qu'ils existent encore. Et puis d'autres choses plus ou moins personnelles, expérimentales. Il y a des fois j'aime bien expérimenter des choses. Donc c'est un petit peu du vrac ou des trucs qui vraiment me tiennent à cœur. Par exemple, celui-ci, je l'avais déjà montré une première fois à l'occasion d'un concert exposition au Paquebot à Chadron où il y avait les Snock Oil Brothers, un groupe de blues, et je tenais à expérimenter, c'est-à-dire à savoir ce que les gens pouvaient en penser. Xavier m'a dit qu'il le trouvait un peu terne, qui manquait de contraste. Je suis d'accord avec lui. Le souci, c'est qu'actuellement, là, je voudrais en faire toute une série sur la guerre de 14 parce que c'est un thème que qui me tient vraiment à cœur, vu que mon grand-père a fait la première guerre. Quand on parcourt votre exposition, donc vous avez amené plusieurs tableaux, et dont celui-là, et vous me le disiez tout à l'heure hors antenne, c'est que c'est votre premier tableau que vous avez réalisé ? Parce qu'en fait, je déprimais grave et c'est pour moi assez simple. Maintenant, ce qui est assez embêtant, c'est que c'est celui que généralement les gens préfèrent. Au centre, il y a 3 femmes qui descendent de la rivière. Ça me fait d'ailleurs penser à une pièce de Gilles Granouillet, l'auteur stéphanois. Et puis bon, autour, c'est toute une jungle. Alors il est vrai qu'il y a un côté voyeur parce que à l'intérieur du tableau, c'est l'obscurité avec les 3 sorcières. Mais c'est celui où finalement il y a moins de boulot parce qu'il n'y a qu'une image et en fait elle n'est pas réellement en mouvement. Or moi ce qui m'intéresse c'est le mouvement. Maintenant il est vrai que beaucoup de gens trouvent celui-ci plus réussi que les autres, ce qui est assez déplaisant parce que finalement là il n'y a pas énormément de travail. Et puis l'idée est assez simple, c'est de créer une sorte de mystère et de montrer qu'on peut être un peu voyeur d'une scène auquel on n'aurait pas accès. Alors vous me dites si je me trompe, dans vos tableaux, d'ailleurs dans tous vos tableaux, on voit beaucoup de couleurs ? Oui, parce que en fait, j'aime bien quand ça pète. Et puis le fait de mettre énormément de couleurs, que ça aille dans tous les sens, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Le mouvement, que ça pète. Est-ce qu'on peut parler de la technique pour réaliser votre tableau ? Ma technique, elle est extrêmement simple. J'ai aucune technique. C'est-à-dire que je suis vraiment autodidacte. Vous avez dit amateur. C'est vrai, je n'ai pas fait les beaux-arts et de toute façon, je ne sais pas dessiner. Par contre, il paraît que je sais peindre. Parce que Thomas Guillemet, l'accordéoniste, m'a dit ce qui est clair, c'est que tu sais pas dessiner parce que quand tu refais un personnage, une fourmi, ça ressemble à rien. Mais il m'a dit, tu as quand même un coup de pinceau. Donc si vous voulez, ma technique consiste généralement à faire un semblant de croquis, mais au fur et à mesure, le croquis est totalement détruit. Parce que comme je sais pas trop où je veux aller, et puis selon les couleurs ou selon le rythme ou la forme, le croquis se barre. Voilà, donc en fait j'essaye de faire souvent un croquis, mais au fur et à mesure le croquis disparaît. On continue, alors celui-là ? Alors celui-là, en fait, pour beaucoup de gens c'est de l'abstrait, mais en fait c'est pas de l'abstrait. Ce sont 4 monstres qui se battent. Alors en fait, il faut les distinguer. Les monstres, ils sont en rouge. Et puis j'en ai tellement mis partout que finalement, on ne distingue plus réellement les monstres qui se battent. Mais par contre, je pense qu'on a une bonne impression de violence et de folie furieuse. Parce qu'effectivement, il y a des couleurs tout partout, des yeux, etc. Mais au départ, j'avais plus ou moins fait un croquis avec 4 monstres qui se battent. Et puis au fur et à mesure, les monstres ont plus ou moins disparu dans le fouillis. Mais finalement, c'est assez amusant. Pour réaliser tous vos tableaux, vos idées, vous les prenez où ? Je les prends dans ma tête et j'ai aucun mal parce que j'ai 10 000 idées à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, même les gens que je croise, tout, ça m'inspire. Il y a une personne dans un café qui fait une remarque rigolote, boum, ça va m'inspirer.
Tout peut être source d'inspiration. Et puis de toute façon, entre ce qui est prévu au départ et ce qu'il en a à l'arrivée, ça n'a plus rien à voir. Mais au niveau inspiration, j'ai pas trop de soucis. Moi, mon problème, il est plus d'ordre technique, c'est que comme je sais pas dessiner, des fois, je mets un temps pas possible pour arriver à me dire, bon, c'est pas mal. Alors voilà, c'est plus technique. Mais généralement, je n'abandonne que quand j'en peux plus et quand je me dis, il est bien. Alors, il peut ne pas être bien, ça peut ne pas plaire, mais en tout cas, pour moi, j'ai fait le mieux que je pouvais, et puis il y a un certain nombre d'heures de travail. Parce que je pense que c'est pas du monochrome, et que n'importe qui peut se rendre compte quand même qu'il y a du boulot. Depuis 3 ans, vous êtes mis à la peinture. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail ? Ce qui me plaît, c'est en fait, il y a un côté thérapeutique. C'est-à-dire qu'en peignant, il y a des choses qui remontent à la surface, et ça, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'il y a certains trucs qui sont enfouis, qui vont remonter à la surface. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, j'aime bien en fait rendre hommage à des gens que j'ai pu croiser. Par exemple, le tableau qui est en face, je l'avais fait pour Galit, qui tenait le bar du Breuil à l'époque. Ce tableau, je l'ai fait pour elle. Alors, il s'avère que là, on voit un type avec sur une espèce de moto, et puis une femme sur la moto. La femme, c'est censé être Fabienne Mercier, qu'on retrouve d'ailleurs sur le tableau avec le coureur cycliste, avec le maillot Mercier. Parce que bon, Fabienne Mercier, journaliste au Progrès à Yssingeaux, je la connais de vue et je l'apprécie beaucoup. Et je m'étais dit, tiens, faire un coureur cycliste avec le maillot Mercier et à côté une journaliste, c'est assez amusant. Et puis c'est une sorte d'hommage. Je ne me moque pas d'elle, je l'estime énormément, mais donc les gens que je croise ou que je peux rencontrer peuvent m'inspirer. Vos tableaux donc sont visibles ici à cette médiathèque de Chasse-Plusac jusqu'au 28 juin. Et puis il y a d'autres choses de prévues ? Oui, en principe, je dois en faire une en octobre à la médiathèque de la Ricamarie. Je viens de recevoir le mail. Bon, c'est pas encore au point, mais en principe, en octobre, oui, il y en a une à la médiathèque de la Ricamarie. Moi, ce que j'aime bien, c'est exposer un petit peu partout, quoi. Surtout dans les salles de concert, parce que je suis en bon terme avec pas mal de musiciens. Et puis, en fait, à la campagne, c'est très bien. Je vois pas pourquoi les gens qui habitent à la campagne seraient coupés de la culture. Ils sont pas plus bêtes que les autres. Les œuvres de peinture et d'affiches de Philippe Bouillaguet, cet artiste issingelais, sont visibles à la médiathèque de Chasse-Plusac. C'est jusqu'au 28 juin.